Dans cette vidéo-là, on va mettre en pratique Cucumber dans un projet Java sur Java 17. Du coup, on va regarder ensemble dans cette vidéo-là 5 étapes pour créer un projet Cucumber avec Cucumber. Du coup, on va voir tout d'abord les dépendances qu'on a besoin. Après, on va voir comment créer un plot de scénario et l'implémentation de besoins sur un exemple et lancer le test Cucumber. Et à la fin, on va voir comment générer le rapport. Alors, on va créer le projet. Du coup, on va l'appeler application Maven by Cucumber, par exemple. C'est un projet Java. On va utiliser Maven. On va faire exemple.maven.cucumber.py. Après, on va créer le projet. Alors, qui se charge. Projet, il est créé. Alors, le projet est en train de builder. On va attendre. Voilà, le projet, il est bien fait. Donc, on va voir la première étape, les dépendances. Voilà. Je vais mettre toutes les dépendances dans la description de la vidéo. Alors, les dépendances, c'est Cucumber et aussi un JUnit plateforme suite. Après un Cucumber Java qu'on a besoin pour les scénarios et JUnit Platform Engine pour les rapports aussi. Et à la fin, j'utilise Asset.J pour les tests et Lombok aussi pour les classes qu'on va utiliser par la suite. Voilà, du coup, on a les dépendances. Voilà, on a bien préparé les dépendances. Voilà, du coup, on va essayer de créer notre projet ou bien dans notre classe qui va lancer le Cucumber. Alors, on va aller directement dans le dossier test. Tout d'abord, on va créer un dossier en ressources sur un dossier ressources, un dossier test. Voilà. Voilà. On va créer notre classe qui va
lancer le Cucumber. Du coup, je vais l'appeler run Cucumber scénario, par exemple. Alors, là, c'est bien créé. En train juste de charger un update. Ok. Est-ce que, du coup, ce qu'on a fait sur la suite, puis le package de Cucumber, mais Cucumber il est en train de faire un update sur les repositories. On va attendre un petit peu. Alors, toujours update. Essayer que c'est bien. Oui, je pense qu'il est bien importé. Ah, il a bien importé les plateformes. Ça, c'est bien. Du coup, on va inclure une majuscule. Code shine. Shine. Cucumber. Sélectionner le ressource où je vais travailler. Classe path. Classe path, je pense minuscule. Ressource. Voilà, le chemin. Du coup, on va créer un dossier ici. Voilà. On a créé notre dossier. Voilà, on a créé notre dossier où on va mettre nos scénarios. Voilà. On est bon. Alors après, on va ajouter où on va mettre le rapport, etc. Mais on va le voir par la suite. Alors, on va créer notre scénario. Avant ça, je vais créer une classe, par exemple. Alors, je vais créer ici. Créer déjà un package. Je vais l'appeler modèle, par exemple. Dans ce modèle-là, je vais l'appeler produit. Par exemple. Ce produit-là, je vais l'appeler produit. Ou bien, à la place de classe, je vais mettre un record. C'est plus simple. String. C'est le name, par exemple. Ou bien le produit lui-même. Je peux l'appeler produit. Le prix. Et la quantité. Quantité, par exemple. Voilà. Puisqu'on a utilisé le Lombok, donc on va appeler builder. Voilà. On va créer notre build. C'est simple et c'est rapide. Alors, on va créer notre service, par exemple, notre service
exemple, je l'appelais services. Je crée mon interface. Je vais l'appeler par exemple e-produit service. Ce service-là qui va me permettre d'ajouter un produit, par exemple. Ajouter produit. Par exemple, de faire la facture ou bien me permettre de calculer le prix total produit, par exemple. Voilà. Deux fonctions simples. Une fonction qu'on va ajouter le produit et une fonction qui va calculer le prix total de produit. Et c'est ça, on va travailler sur un plot de scénario pour voir est-ce que cette fonction-là, ou bien cette partie fonctionnelle qui permet de calculer le prix total de produit, est-ce que c'est qui fait son travail ou pas. Du coup, on va créer notre plan de scénario maintenant. C'est un fichier. Par exemple, calcul produit.function, par exemple. Voilà. On va travailler avec un langage français. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage. Il suffit d'utiliser soit français, soit anglais, soit n'importe quel langage vous utilisez. Du coup, vous utilisez ou bien vous le voyez dans le site officiel de Cucumber. Vous pouvez voir la doc là-dessus. Cucumber.io. Ici. Voilà, tout ce qui est installation sur, par exemple, Java, par exemple, etc. Voilà. Alors, du coup, on va créer ça sera notre fonctionnalité, par exemple. Par exemple, c'est gestion produit, par exemple. Et notre scénario. Par exemple, calcul prix total. Étant donné, on va faire étant donné les produits en stock, par exemple. Voilà, on a les produits qui sont en stock. Je vais mettre un tableau de tous nos produits, par exemple. Notre produit, c'est comme ça. Notre nom, le nom de produit, par exemple, et aussi le prix de ce produit-là. Et la quantité.
Voilà. Lorsque on calcule, par exemple, lorsqu'on calcule le prix total, par exemple, comme ça, alors les résultats ou bien la somme la somme de produits et je vais donner le prix total, par exemple. Je vais donner des exemples. Je vais dire par exemple des exemples de produits qu'on a et le prix et la quantité et à la fin le prix total. Voilà, par exemple, je vais donner un exemple, banane par exemple. Qui sont pris par exemple 5 € par exemple et la quantité 5 bananes par exemple. Pour le prix total, ça sera par exemple 25 €. Ouais, par exemple carottes. Aussi à 5 aussi le même prix par exemple. Mais cette fois-ci la quantité 6 par exemple. Du coup le prix total c'est 30. Voilà, ça c'est notre premier scénario. Par exemple ici, notre scénario, on veut faire un service qui va faire un calcul du prix total d'un produit. Du coup, ce prix total-là, c'est le prix fois la quantité. Du coup, ça c'est notre scénario qu'on veut l'implémenter. On va lancer notre scénario. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner, s'il va nous donner des erreurs après. Exemple. Ici, on a besoin le package où on va lancer notre scénario et notre service. Qu'est-ce qu'on va tester en fait? Ok. C'est de lancer le test. Voilà. Ici, il nous dit comme quoi il faut implémenter les méthodes de ça. Cool. Tu vas juste copier tout ça ce qu'il nous donne. Voilà, on va faire un copier. Et après, on va créer dans notre classe de test que je vais mettre dans un package, je vais l'appeler exemple.maven.cucumber.api, que ce soit le même nom de package de l'implémentation. Je vais créer mon step, par exemple, je vais l'appeler, parce qu'il fait le calcul ou bien il fait la gestion de produits. Je vais l'appeler
gestion produit step, par exemple. Je vais coller l'erreur. Ça, c'est une astuce pour créer tous les scénarios. Du coup, vous créez votre scénario et après vous lancez et lui, il va vous donner les méthodes à implémenter et après vous copiez juste les méthodes sur une classe dans le dossier test. Alors, il nous reste juste d'importer étant donné lorsque et alors. Après, je vais effacer ça. Et ça. La somme, c'est un prix total. Voilà. Ça, le produit en stock, ça on va récupérer tous les produits. Ça c'est le par défaut, il te donne le data table qui est dans Cucumber. Du coup, on n'a pas besoin. On va créer une map, on va recevoir une map en fin de compte. Du coup, on va faire la map du type string, la clé et la valeur. Il contient la clé et la valeur. Ça, c'est la map de Java utile. Normalement, on doit récupérer ça. C'est juste un problème de KDE. Utile. Map. Je vais juste redémarrer. Close le projet. Je vais redémarrer le projet. Voilà, j'ai juste un problème de guidée en fait. Alors, du coup, on va ajouter nos produits qu'on va les récupérer depuis notre scénario produit et le prix et la quantité. On va appeler notre service qu'on veut l'utiliser et produit service. Pour le moment, on va appeler juste l'interface parce qu'on n'a pas encore fait l'implémentation de ce service-là. Du coup, on peut l'appeler produit service. Ajouter produit. Puisque on utilise l'unbook, donc il va nous faciliter la vie, donc on va faire juste produit builder.build. On va appeler notre donnée. Je vais appeler par exemple donnée. Alors, notre produit get. Je vais récupérer notre produit. Notre prix. C'est un double. On va faire un parse. Notre prix et notre quantité.
Non, je t'assure, est-ce que c'est la même? Voilà, c'est la même. Ok, on a bien récupéré notre quantité, notre produit, etc. Ça, les produits qui ont en stock, on va récupérer toutes les données. Et après, on va faire le calcul du prix total. Alors, le produit, c'est on va faire, c'est un double, ou bien c'est un double, c'est un double ici. Du coup, alors, ici, on peut faire ici, on va faire notre calcul, on calcule notre prix, on va le mettre dans une résultat prix total, puis service point calcul prix total prix. On va créer en local, c'est pas en local mais dans la classe. Voilà. Et après, la somme de produits et ça, c'est un double. Voilà. Alors, je vais utiliser assert de assetj, asset dat. Je vais importer de façon statique. Puis, voilà. La bibliothèque, assert, ça on a besoin. Voilà. Asset dat. Du coup, notre résultat prix total is equal to prix total. Voilà. On a terminé notre scénario. Donc on va lancer notre scénario. Généralement, il va nous donner l'erreur parce qu'on n'a pas encore implémenté le calcul. Voilà. Ici, il va nous dire gestion. Ah oui, la quantité, le format string. Ah oui, le format string. Et nous, on a donné un du coup. Ah ouais. Produit, quantité. Alors. Voilà, on est directement, c'est un format. Ah, désolé, j'ai fait quantité directement, c'est une donnée. Get quantité. Voilà. Je relance le test. Alors, on a un problème toujours, quantité, mais cette fois-ci. Alors, dans le scénario,
ici. J'ai oublié le supérieur ici. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Alors ici on est bon. Ils nous disent comme quoi because is produit service is nul. Donc c'est normal parce qu'on n'a pas encore implémenté notre service. Maintenant, on va implémenter notre service. Par exemple, produit service implémentation. L'implémentation dans notre interface. Voilà. Par exemple, notre produit. On va juste ajouter notre produit. Par exemple. Et ce produit-là, on va faire son calcul. Produit.prix fois produit quantité, par exemple. Voilà. On va faire un test sur notre calcul prix total produit. Alors, maintenant, on va relancer notre test. Et là, on a implémenté, mais on n'a pas mis dans le scénario. Produit service, tout simplement. Voilà. Maintenant, voilà, notre test il est bon. Par exemple, si on veut dire par exemple 5 fois 5 égale par exemple à 100, par exemple, il va nous dire comme quoi non. Il est faux. On va donner en rouge. Alors, je fais notre test. Voilà. Voilà. Et le temps normalement c'est 25, mais on a mis dans le scénario 100. Du coup, c'est bien 25. Voilà, comme ça on est bon. Il nous reste la dernière étape. C'est le rapport Coconder. Normalement, le rapport, il le crée dans le target ou bien dans le build, mais ici il n'a pas créé, il n'a pas généré. Du coup, on va le donner où il va générer notre rapport. Alors, on va aller dans notre test, alors run Cucumber. On
On va le configurer. Configuration paramètres. Configuration paramètres. Paramètres. Voilà, c'est la plateforme Switch API. La clé, c'est plugin properties, property name. Voilà. Et la valeur, values, on va donner un chemin. Ça va être en HTML. Du coup, on va le mettre dans le build, reports, et je vais l'appeler par exemple cucumber-reports.html par exemple. Voilà. On va lancer notre test. Alors, il a bien créé notre dossier build qui est dans Cucumber. On peut le mettre aussi dans le target. C'est beaucoup mieux puisque voilà, ça dépend du projet. On va le mettre dans target. Alors, du coup, il est bien généré dans le dossier reports. Et voilà le rapport. On va l'ouvrir. On va l'explorer. On va l'ouvrir en fait dans un browser. Bien, on va le mettre ici. Voilà notre rapport avec les scénarios. Voilà, comme ça on termine notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un commentaire sur la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.